Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc au final je viens de clôturer l'autre et je rouvre un nouveau parce que je voulais faire avec vous le nuancier des aquamarqueurs de chez Action. Donc c'est cette boîte-ci. Je vais vous montrer. Donc voilà, ce sont ceux-là, les 50 aquamarqueurs. Voilà. Il y avait quand même quelques doublons, mais du coup je ne sais pas. Voyons voir sur 50 combien j'en ai qui ne sont pas un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 20, 30. Donc j'en ai 37 qui ne sont pas un double, donc j'avais 13 doubles. Donc c'est quand même pas mal je trouve. Mais vu que ce sont des feutres, ça me dérange moins que des crayons parce que ça s'use quand même assez vite. Donc là je vais faire mon nuancé et je vous montre après parce que c'est vraiment de très jolies couleurs. Voilà. Alors donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment très contente. Alors je suis vraiment contente parce que je trouve qu'il y a des couleurs assez atypiques, je sais pas, originales un petit peu, que j'ai pas du tout dans d'autres gammes de crayons. Par exemple là, ce jaune un petit peu vert, cette couleur un peu mocha, j'aime bien. Il y a quelques beiges, donc c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup ce vert, ce turquoise. Les violets là ils sont vraiment beaux. Celui-ci je me rappelle un coup dans un mystère j'en cherchais un peu pareil, j'avais galéré. Celui-ci est très beau aussi. Celui-ci magnifique, lui pareil. Et lui aussi, non vraiment très contente de mon achat. Franchement je trouve que ça vaut grave le coup. Et franchement Action c'est vrai que c'est vraiment bien quoi. Quand on a besoin, enfin pour les loisirs créatifs et tout, c'est vraiment sympa. Et en fait l'autre fois j'étais chez Jiffy. Et vous avez vu mes petites chaussons pandamou. Donc j'étais chez Jiffy et en fait il y avait ce meuble. Et vous savez, il y en a beaucoup qui ont le meuble à roulettes de chez Ikea qui a ensuite été fait par Action. Puis Jiffy aussi le fait. Et en fait, il n'y était pas. Je voulais celui-ci, moi, chez Jiffy. Et il n'y était pas. Et du coup, je me suis lancée sur celui-ci parce que j'ai fait la carte, là, vous savez, la carte VIP, qui coûte rien du tout et qui, en fait, vous permet d'avoir moins 70% sur beaucoup d'articles. Et du coup, ce petit meuble, il m'est revenu à 9 €. Et franchement, je trouve que c'était vraiment, mais alors vraiment, pas cher du tout. Donc voilà, et j'ai pris la décision d'y mettre mes feutres. Donc là ça se voit pas, c'est un petit peu le bordel, mais je vais vous montrer un peu, je vais réorganiser un peu tout ça avec vous. Donc déjà en haut je pense que je vais mettre mes feutres de chez Action parce que sinon j'aurais pas la place pour les mettre bien, pour qu'ils puissent être droits. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là c'est les deux boîtes que j'avais auparavant et du coup je vais rajouter les deux nouvelles. Donc voilà. Donc ce meuble il est vraiment pratique parce que du coup quand je vais colorier au salon je l'amène avec moi, etc. Et du coup c'est vraiment bien. Donc voilà. Mais en fait je pense que je vais pas le mettre au niveau d'en haut, ça. Je ne sais pas. Je me dis que vu que c'est ouvert, quoique c'est peut-être mieux que ça soit en haut vu que c'est ouvert justement. Je sais pas. Je vais laisser en haut pour l'instant. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que j'aurais changé d'ici là. Mais en attendant, je vais laisser comme ça. Donc voilà. Du coup, ça, je vais le laisser à l'étage du dessous aussi. Et j'y mets également... j'avais une petite boîte de Tombow. Donc je vais la mettre aussi. J'ai tous les caméléon fine liner que j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que je m'en suis pas encore vraiment beaucoup servi, mais je trouve super pour faire soit pour faire des mandalas très fins, soit même pour faire du bullet journal, etc. Je trouve que c'est vraiment bien, donc je vais les laisser là. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre que je voulais mettre là? Oui, j'ai mes boîtes de Papermate voilà, donc je vais les laisser là aussi. Il faut juste que je finisse de ranger tous les Papermate dedans et après voilà, en fait il y aura vraiment tous mes feutres. J'avais mis à un moment donné je crois mes stylos gel, mais au final je vais pas les mettre là dedans parce que je les utilise pas en même temps que mes feutres. Voilà, et dans ce truc en général je mets aussi tout le temps mon fichier des nuanciers en fait, parce que je trouve que ça m'est pratique. Et donc dans ce fichier j'ai les nuanciers des crayons couleur de ce côté,
et les nuanciers des feutres de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment pratique, je trouve ça me va vraiment bien. Et voilà, donc je vais vous reprendre à la main pour vous montrer un petit peu plus bas. Donc, en dessous, j'ai les Faber-Castell Pitt. J'ai ceux-là aussi. Alors, ce sont les Staedtler. Donc, c'est la boîte de 72. Alors, franchement, clairement, c'est pas du tout mes feutres préférés. C'est pas du tout les meilleurs feutres du monde. Mais, vu que je fais beaucoup de mystères, c'est vrai que ça me permet d'avoir quand même pas mal de couleurs. J'ai ceci de Lyra. Pareil, ceux-là, je les aime pas trop parce qu'en fait, ils ont une pointe qui est assez fine. Et du coup, on peut pas faire grand-chose. En fait, je trouve que les feutres, dès qu'ils ont une pointe très fine, eh ben, ça fait tout de suite beaucoup de traces. Et derrière, il y a mes Fibracolor, que par contre, eux, j'adore. Voilà. Et au rayon d'en dessous, je descends avec vous, j'ai mis mes Stabilo Pen 68. Alors eux, je m'en sers vraiment toujours autant. La boîte, elle est hyper vieille et j'en ai pas changé tant que ça dans la boîte depuis que je les ai, donc je suis vraiment contente. Là-dedans, c'est un peu un mélange de tout, mais il y a principalement ceci. Donc ce sont les Zig Art. Voilà, les Zig Art and Graphic Twin que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est vraiment des super feutres. J'ai aussi des Aqua Markers de chez Pro Marker. J'ai aussi ça, c'est des paillettes que j'avais acheté chez Lidl. J'ai ma gomme Derwent, je ne sais pas ce qu'elle fait là, donc je vais la ranger à sa place tout de suite. Voilà, et en dessous, c'est une boîte avec en fait tout ce que j'avais quand j'ai vraiment démarré le coloriage, hein. Tout ce qui vient de grande surface. Voilà, en fait je voulais pas les jeter parce que j'avoue des fois il y a mes cousines qui veulent colorier avec moi ou quoi, ou j'ai pas envie de leur donner les feutres qui coûtent super cher. Voilà, donc elles veulent juste colorier un petit peu, ça leur fait plaisir d'avoir autant de choix, donc c'est très bien, comme ça tout le monde est content. Voilà, et en général aussi sur ce meuble, j'y mets, vous savez, ma petite trousse là. Celles qui me suivent depuis longtemps la connaissent, mais là j'ai aussi cette trousse que j'avais achetée chez Emma. Alors quand je l'ai reçue, j'étais vraiment déçue parce qu'elle était grande. Mais en fait, c'est tellement plus pratique. Donc, voilà. Hop. Alors, hier, je vous avais montré, promis, j'arrête de vous faire du... D'ailleurs, je vais vous remettre sur le trépied, j'arrive. Recoucou, donc je vous reprends, on est mercredi, il est 4h18. Voilà, je vous reprends que maintenant parce qu'au final, lundi, une fois que j'ai fini de vous prendre, mon mari il est arrivé, donc voilà, on a discuté, tout ça. Le mardi, c'est mon jour où je rentre le plus tard, donc c'est vrai que en général, je fais pas trop de colo, je suis un peu raide, tout ça. Et aujourd'hui, je me suis pas mal reposée, voilà, j'ai dormi, j'ai lu, donc voilà. Donc je voulais vous montrer, j'ai fini mon nuancier des twin markers que j'avais acheté lundi. Donc ça m'a fait toutes ces couleurs, du coup pas celle-là. Elle, c'est une que j'avais déjà mise, donc ça m'a fait ces 4 lignes en fait. Je suis un peu déçue parce que il y a certaines couleurs, vous voyez par exemple ces deux-là, en fait on les voit même pas tellement, elles sont trop claires. Donc voilà, moi c'est vraiment ça mon problème avec les twin markers, c'est que les couleurs elles sont mais trop claires comparées par exemple au Pro Marker où on peut avoir des foncés. Vraiment sur les twin markers, il n'y en a pas du tout, j'ai l'impression. Donc c'est un peu embêtant. Par contre, je n'avais pas fait attention quand je les ai achetés. Mais maintenant, on a une pointe fine et une pointe pinceau. Et par contre, ça vraiment, je trouve ça génial. On n'a plus, vous savez, la pointe biseautée qui est un peu... pas très utile quoi, la pointe dont personne ne se sert jamais. Donc j'étais vraiment super contente de voir ça. Et au final il me semble que j'ai eu sur les 4 boîtes, je devais avoir 4 ou 5 doubles quand même. Mais j'ai fait attention parce que vous voyez par exemple le 85, je l'ai aussi ici. Alors que on voit très bien que c'est absolument pas la même couleur. Donc j'ai fait attention, les autres que je pensais avoir en double, est-ce que c'était bien les mêmes couleurs ou pas. Et oui, hein, par contre les autres, ce sont bien les mêmes couleurs. Donc voilà, donc j'ai fait ça, je suis très contente. Voilà.
Donc aujourd'hui j'ai colorié un petit peu, j'ai continué mon Fairy Celebrations qui sera fini, je l'espère, d'ici ce week-end. Enfin je pense que je le finirai ce week-end, voilà c'est mon objectif. Donc voilà, du coup j'avais fini toutes les petites fleurs, ça je vous avais déjà montré. Donc j'ai fait mon nœud. Ici, en fait ça va être les mêmes couleurs que le nœud, je pense que je vais faire l'intérieur dans les teintes jaune, orange et rose ou marron, je sais pas encore, je vais voir. Ou alors l'intérieur rose et ça marron, je sais pas encore, je vais voir. La petite fille, je vais la faire dans les teintes rose et orange et rose et jaune aussi. Voilà, donc il me manquera pas grand chose au final. Aujourd'hui, j'ai essayé de finir ça et ce week-end, comme ça, j'aurai que la petite fille à faire. Et le fond, je pense en fait que je vais le faire au pastel, tout simplement. Donc ça ira plutôt rapidement. Et tous les petits points, donc il y en a plein là, il y en a plein là, il y en a plein dans le fond, etc. Je pense que je vais les faire au stickles, comme j'ai fait sur la robe de ma petite fille ici. Parce que je trouve que c'est vraiment joli, ça fait plein de paillettes et tout. Donc j'aime beaucoup. Donc ça sera soit au stickles, ça sera aux paillettes en fait, quoi qu'il en soit. Soit avec une peinture, je vais vous montrer. Donc c'est le même style que le Mod Podge, si jamais j'ai bien compris. Donc moi j'avais déjà acheté cette peinture, donc j'avoue pour l'instant j'ai pas acheté de Mod Podge parce que je vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs trucs, enfin plein de trucs qui font le même effet, sachant que je trouve que cette peinture est pas mal. Donc voilà, moi c'est ça que j'utilise pas du Mod Podge, j'utilise cette peinture. Donc c'est une peinture acrylique scintillante extrême. Donc c'est pareil que le Mod Podge, hein, c'est une peinture, elle est blanche avec plein de paillettes multicolores, enfin vous les voyez là, un petit peu, ça peut vous donner une petite idée. Et en fait quand on l'utilise, elle devient après transparente et ça laisse que les paillettes. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Et là par contre j'ai vu avec la vidéo de Célestine qu'il y avait les nouveaux Pentel hybrides qui étaient sortis. Alors je me tâte franchement à les commander. Je sais pas encore, je verrai. Vous verrez ça dans la prochaine partie du vlog, hein, si jamais j'ai craqué ou pas. Voilà. Et donc j'avais pas pu commencer un coloriage rapide lundi parce que comme je vous dis, j'ai pas pris le temps, j'ai fait d'autres choses. Donc je pense que je vais commencer un mandala. Voilà, dans celui-ci. Donc c'est le Intricate Mandalas de j'adore. Voilà. Moi j'aime bien les mandalas de temps en temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien. Donc j'en ai fait deux pour l'instant. J'avais fait celui-ci. J'avais utilisé les Pen 68. En général quand je fais mes mandalas, j'utilise les Pen 68. Donc voilà, les Pen 68 et le tour du cercle, j'avais mis un feutre. Non, j'avais mis un stylo gel à paillettes, mais je trouve que elles sont très très bien les paillettes, donc bon, un peu déçue, mais c'est pas très très grave, il y a pire on va dire. Et j'avais fait celui-ci, voilà, j'adore aussi faire des dégradés avec toutes les couleurs dans les mandalas. Pareil, je l'avais fait avec les Stabilo Pen 68. Alors ce que j'aime bien sur ces mandalas, c'est que quand même ils sont pas vraiment simples. Enfin, il y a beaucoup de zones, on met pas 5 minutes à les faire du tout quoi. Donc voilà, donc je pense que moi après je les fais dans l'ordre parce que c'est juste des mandalas quoi, c'est pas comme si il y avait des différences extraordinaires. Donc j'avais fait celui-là, franchement celui-là je l'aime trop. Et donc le nouveau que j'ai à faire, et ben ça va être quelque chose. Et donc je pense que je vais le faire au feutre à alcool. Voilà, je sais pas, enfin quand je fais le feutre à alcool je choisis pas forcément une marque. Mais voilà, par contre je vais peut-être partir à nouveau sur un camailleux d'une couleur. Peut-être pourquoi pas utiliser tous les roses et violets, je ne sais pas. On va voir. Voilà, j'aime bien faire ça dans les mandalas. Soit j'utilise toutes les couleurs, soit j'utilise des camailleux de couleurs. Je trouve que c'est ce qui me plaît le plus. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour l'instant. Je vous parlerai bien de deux sagas livresques que je suis en train de lire, mais
Là j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie en fait de prendre le temps. Donc je vous en parlerai plutôt ce week-end quand je serai bien posée. Et voilà, donc je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure, ça dépend si vraiment j'avance bien ou pas. Mais bon franchement je suis pas sûre d'avancer non plus à la folie. Donc ça sera peut-être plutôt demain. Voilà, allez, ben, on se voit dans le prochain rush. Alors coucou, on est samedi 27 mars, il est environ 16h30, donc voilà, je vais vous retrouver un petit peu pour vous montrer ce que j'ai colorié en cette fin de semaine. Donc j'ai pas pu trop colorier au final parce que jeudi soir j'avais un conseil des maîtres et ça s'est fini assez tard, donc quand je suis rentrée, voilà, j'ai pas trop eu le temps de me mettre au colo. Et hier soir pareil, j'avais un rendez-vous. Et du coup je suis rentrée tard aussi, donc voilà, j'ai pu colorier que aujourd'hui. Donc j'ai fait un nouveau mystère dans le trompe-l'œil tome 2. Donc j'en suis au 3 sur... Normalement je devrais être au 14 si jamais je dis pas de bêtises. Mais c'est pas grave, je me dis déjà si jamais j'en fais un par semaine, c'est déjà quand même vraiment bien. Même si jamais j'ai pas commencé pile poil au début de l'année, ça sera déjà sympa, ça va me permettre de les avancer. Donc voilà, c'est le génie de la lampe. Alors par contre j'ai pas compris parce que le dessin d'avant, pardon je ne l'ai pas oublié, parce que le dessin d'avant c'était déjà le génie, donc j'ai pas trop capté, mais bon. Bon par contre je trouve vraiment très joli. Alors j'ai essayé d'utiliser beaucoup les feutres de chez Action pour voir un petit peu ce que ça valait. Et franchement je trouve qu'ils sont vraiment bien. Bon après moi vous savez que ça me dérange pas. Les traces sur les mystères je les colorie toujours à l'horizontale, donc voilà j'aime beaucoup ça. Donc j'en suis très contente et sûrement que la semaine prochaine je ferai cette page-ci. Voilà. Ensuite j'ai commencé, comme je vous avais dit, par contre j'ai vraiment fait ce que je vous avais dit. J'ai commencé un mandala. Donc voilà, j'en suis à la moitié je pense. Du coup j'ai fait comme je vous avais dit avec les couleurs, avec la boîte de violet et rose. Donc voilà, ce sont là mes couleurs que j'utilise en ce moment. Écoutez, j'aime bien. Alors après c'est vrai qu'au final ce livre de mandala, ils sont assez fins, donc avec les feutres à alcool on peut facilement dépasser quoi, donc il faut vraiment faire attention. Mais j'aime bien, voilà, c'est pas ce que je préfère mais ça me détend pas mal, voilà. Mais vraiment le violet rose c'est pas trop mes couleurs préférées en matière de coloriage, hein. Enfin je vous dis ça et là j'ai deux couleurs en cours qui sont roses. Et donc dans le Fairy Celebrations de Clara Markova, j'ai avancé aussi, j'ai fait tout ce petit centre. Donc il me manque vraiment que elle à faire. Voilà, donc l'objectif de demain c'est de la terminer parce que franchement je ne peux plus le voir ce coloriage. J'ai trop envie d'en faire d'autres. Donc voilà, je vais essayer de la finir demain, comme ça c'est fait, même peut-être tout à l'heure, mais je ne sais pas, j'ai trop envie de lire. Donc c'est compliqué. Donc voilà, j'ai en tout cas vraiment, par contre je l'aime beaucoup. Je suis très contente de moi parce que comme je vous disais ça fait très longtemps que je n'ai pas colorié. Donc je suis vraiment ravie. Donc voilà, ça c'est mes 3 petites avancées de la semaine. Je suis vraiment contente parce que même si je colorie pas trop, j'ai quand même repris un rythme. Voilà, je colorie un petit peu toutes les semaines. Donc c'est déjà bien. Et là je me suis fait un petit plaisir. Du coup j'ai commandé pas mal de choses. D'abord, en fait je suis allée d'abord sur Amazon et j'ai vu que les Artistro Glitter étaient revenus en stock. Et vu que j'ai entendu pas mal de colocopines en dire du bien, et je me les suis pris. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris les gels, les Pentel hybrides dont je vous avais parlé, qui avaient l'air vraiment bien. Donc j'ai pris eux, les nouvelles teintes, hein, donc les pastels. Et après je voulais prendre des petits trucs de chez Nouveau. Et en fait j'ai vu plusieurs colocopines qui parlaient du site Craftelier. Donc je suis allée voir, mais la différence de prix, franchement c'est du simple au double. J'étais vraiment choquée que le prix puisse être aussi différent. Donc j'ai pas commandé sur Amazon pour le coup tout ce qui est les stickers et les paillettes Nouveau. J'ai commandé tout sur Craftelier et ça m'a fait... J'ai pris pas mal de choses, hein, vous verrez, mais ça m'a fait même pas 40 € parce que les stickers ils coûtent 1 €, ils sont en solde là. Donc vraiment trop contente. Je vous montrerai ça quand ça arrivera
Par contre du coup je pense que ça sera dans le prochain vlog parce que je pense que je recevrai fin de semaine prochaine. Voilà, donc là je vais juste aller chercher ma liseuse parce que j'aimerais vous parler de deux sagas livresques que j'adore. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite, tout de suite. Alors donc les deux sagas dont je voulais vous parler, ce sont deux sagas qui ont été qui sont écrites par des auteurs francophones. Donc ce sont des auteurs, si jamais je ne m'abuse, qui sont... elles vivent en Bretagne, si jamais je ne dis pas de bêtises. C'est deux amies apparemment, si jamais j'ai bien compris, parce que je les suis sur comment on appelle ça, sur Facebook et qu'elles ont l'air hyper complices. Et donc, attendez, je suis désolée, c'est parce que ça bug. Parce qu'en fait, j'avais testé l'abonnement Kindle avant de le prendre. Et du coup, ça me bug un petit peu là. Parce que j'avais emprunté le premier tome, à l'époque c'était l'abonnement, le test, voilà, compliqué. Donc voilà, donc c'est cette saga. Donc ça s'appelle Les Kerguelen. Donc Les Kerguelen, c'est la saga d'Aurore Aileen. Et donc je vais vous lire le résumé. Les Kerguelen, une famille où la magie se transmet de mère en fille. Kieran McDougall est devenu un fantôme suite à un concours de circonstances malheureux. Prisonnier de son domaine écossais, il erre depuis 4 siècles, invisible aux yeux de tous, sauf à ceux d'une ravissante antiquaire française, vers laquelle une force irrépressible le pousse. Thaïs est la seule à pouvoir l'aider, et même si elle lui oppose un refus catégorique, Kieran se fait fort de la faire changer d'avis. Donc voilà, donc c'est une saga, c'est vraiment super sympa. Alors au début, bon, je suis pas très fantôme. Les fantômes et les morts vivants, c'est vraiment les deux créatures surnaturelles que je n'aime pas du tout. Mais je me suis dit, en fait du coup, j'ai pas commencé par les Kerguelen, j'ai commencé par la saga de l'autre auteur, dont je vous parlerai juste après. Mais après je me suis dit, allez vas-y lance-toi. Et au final, mais j'ai tellement aimé cette... Enfin, j'ai pas aimé toute la saga, mais ce tome, le tome 1, était juste magnifique. Donc en fait, c'est une famille sorcière, donc vous avez plusieurs jeunes filles. Et dans chaque tome, vous allez suivre l'un des personnages. Voilà. Donc c'est vraiment une saga que je vous recommande. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment plein de créatures surnaturelles. Il y a des dragons, il y a des chats d'argent, j'ai même découvert des créatures que je ne connaissais pas. Il y a des anges, il y a des démons, il y a des encous. Donc voilà, plein de créatures surnaturelles, mythologiques. On a toute la mythologie qu'il y a autour de la Bretagne avec Viviane et Merlin, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans chaque tome, du coup, vous retrouvez les autres. Donc voilà, donc il y a 5 tomes. Donc le tome 1, c'était Thaïs, je vous ai dit, j'ai adoré. Donc le tome 2, c'est Johanna. Il est sympa, un peu moins bon, mais sympa. Le tome 3, c'est Nina. Celui-là, je n'ai pas aimé, mais en fait, il est nécessaire, quoi. On apprend vraiment beaucoup de choses, mais c'est pas du tout mon préféré. Le tome 4, c'est Célène. Celui-là, mais c'est mon préféré ex aequo avec le 1. Il est vraiment génial. Et le 5, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Et ensuite on a la deuxième saga de l'auteur. Donc moi j'avais commencé par celle-là en fait de l'auteur parce que ça me tentait plus. Et c'est pas mal, franchement j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Lou y es-tu. Et apparemment, si j'ai bien compris, à la suite des tomes, à la suite il va y avoir un crossover entre ces deux sagas. Donc j'ai hâte de voir ça, ça a l'air sympa. Donc celle-ci, c'est une famille d'hommes, là pour le coup ce sont eux qui ont des pouvoirs. Et je me rappelle plus exactement parce que ça fait depuis septembre 2020 que je l'ai lu. Mais du coup, il me semble que le personnage qu'on suit dans celui-ci, il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Homme, femme, qu'importe. Voilà. Et du coup, ils ont une agence de détectives privés pour... ils enquêtent en fait comme des détectives privés mais sur les phénomènes surnaturels. Voilà. Et donc la deuxième auteure que j'ai beaucoup aimé aussi, elle s'appelle Isaline Fearful. Alors par contre je ne sais pas du tout si jamais je le prononce correctement, il faudra me pardonner. Donc elle, sa saga, elle s'appelle La Meute de Chanay. Donc c'est une meute de loups-garous. Voilà. Et donc on va suivre dans chaque tome pareil un personnage. Donc je vous lis le résumé rapidement.
La meute de Chanay, une meute pas comme les autres. Iseult Chandrette, historienne de son état, s'est installée dans une petite ville bretonne pour fuir une rupture douloureuse avec son fiancé. Elle n'aspire qu'à vivre en paix et ne veut plus rien savoir des hommes. Mais même si elle se sent bien dans sa nouvelle vie, elle fait des rêves étranges depuis son arrivée, des rêves dans lesquels elle voit un immense loup, noir aux yeux gris qui semble l'appeler. Aymeric de Chanay, membre du puissant et redouté clan du même nom, est un être sombre et violent, torturé par un terrible secret qui attire les filles comme le miel attire les abeilles. Mais étrangement, il ne s'intéresse à aucune, contrairement à sa bande de cousins, qui ne se privent pas pour collectionner les conquêtes. Leurs chemins finissent par se croiser et contre toute attente, Aymeric comprend que la jeune femme qui s'obstine à l'ignorer est peut-être celle de qui viendra son salut. Donc c'est vraiment trop mignon, j'ai beaucoup aimé. Alors ici, on est dans, pareil, en Bretagne, on est dans le même style de mythologie, mais là on est en lien très étroit avec Avalon, les dames du lac, etc. Donc j'ai vraiment adoré la mythologie qui est mise en place aussi. Voilà, vraiment deux très bonnes sagas d'auteurs indépendants, donc je trouve que c'est important aussi. Donc voilà, franchement c'est vraiment deux sagas que je vous recommande. Ici, il y a... Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous retrouvez les personnages des Kergalen dans la meute de Chanay et vous retrouvez les personnages de la meute de Chanay dans les Kergalen. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment chou, j'aime beaucoup. Donc pareil, donc là, le tome 1, moi j'ai vraiment adoré. Le tome 2, j'ai bien aimé. Le tome 3, j'ai beaucoup aimé. Le tome 4, un petit peu moins. Le 5, je vous avoue que je ne l'ai pas lu parce que vu que je sais qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dedans, eh bien j'ai du mal. Moi j'ai besoin qu'il y ait cette petite histoire d'amour et je sais qu'il n'y en a pas, ou tout du moins qu'il n'y a pas de happy end. Voilà, donc ça m'a perturbée. Le 6, j'ai adoré, je crois que c'est mon deuxième préféré avec le 1. Le 8, il est génial. Et le 7 était très bien aussi. Et celui que j'ai particulièrement aimé, c'est le tome 4 et demi. Ouais. Alors là par contre c'est une romance elle-même, c'était la première fois que je lisais ça parce qu'Anthony est donc gay, mais vraiment c'est vraiment très sympa. Donc voilà, j'aime bien, grâce à Kindle j'ai pu découvrir des sagas comme ça qui sont d'auteurs indépendants en fait, donc qui s'autofinancent, et je trouve que y en a certaines qui valent ce qu'on trouve en grande surface, hein, franchement, ce qu'on trouve dans les... comment on appelle ça? Ce qu'on trouve dans les librairies. Voilà, désolée parce que je suis en train de faire deux choses en même temps. Et ma plus belle découverte en termes d'auteur indépendante, c'est Virginie Cancier. Cette auteure, je l'aime, mais d'amour. Je trouve que elle a écrit la saga qui s'appelle Les Frères Chandeline. Mais c'est génial, c'est génial. En fait, on suit 4 frères, donc un frère dans chaque tome. Et ce sont 4 frères qui ont des pouvoirs. Et donc, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment super. Je vais juste vous lire le résumé. Donc Olivier est pompier, au-delà de ça il partage avec ses 3 frères un don mystérieux qui fait d'eux des hommes à part. Ils vivent dans le secret, la dissimulation, craignant à chaque instant de se trahir. Lisa est herboriste et sorcière. Comme toutes les femmes de sa famille, Lisa doit cacher sa véritable nature, ne jamais faire confiance à personne, telle est sa devise. Rien ne prédestinait ces deux êtres exceptionnels à se rencontrer, mais les machinations d'une secte vont les pousser dans les bras l'un de l'autre. Franchement, c'est vraiment trop mignon. J'ai adoré, pareil, toute l'histoire qu'elle met en place et tout. Enfin, c'est vraiment super. Et là, ce que j'aime particulièrement, c'est que vraiment chaque tome est super différent, mais il s'imbrique vraiment très bien. Donc le tome 1, je l'ai adoré. En général, de toute façon, les tomes 1, on le sait, hein, ce sont toujours les meilleurs. Donc moi, j'ai adoré le tome 1, hein, celui que je vous disais montré juste avant, qui s'appelle Le souffle d'un sortilège. J'ai aimé, mais un petit peu moins, le tome 2, même s'il est très bon, hein, mais voilà, c'est pas mon préféré. Par contre le tome 3, oh là là, mais le tome 3, mais qu'est-ce que je l'aime, c'est une tuerie, vraiment trop bien. Le tome 4 j'ai un petit peu moins aimé, mais parce que déjà j'aimais moins les personnages en fait.
Donc forcément voilà, et il me manque juste le tome 5 à lire parce qu'en fait après c'est fini. Donc voilà, moi je fais très souvent ça, hein, c'est à dire que les derniers tomes j'ai beaucoup de mal à les lire parce que mais parce qu'après c'est terminé quoi, et je trouve ça tellement triste. Surtout quand j'aime une saga. Donc voilà, donc ça c'est 3 sagas vraiment que je vous conseille si jamais ça vous intéresse d'essayer de soutenir des personnes indépendantes comme ça. Donc moi en général, vous voyez, ce sont des livres qui sont sur l'abonnement Kindle, mais quand ils me plaisent, je les achète parce que je me dis que ça les soutient mieux quand même, hein. Donc voilà, par exemple là, celui-ci je l'ai acheté le 30 octobre, j'ai acheté toute la saga Façon d'elle. Donc voilà, vraiment ce sont de très bons livres. En plus il me semble que c'est pas si cher que ça étant donné que ce sont des livres indépendants. Mais par exemple les siens, je les veux même en papier tellement je les ai aimés quoi. Il me les faut dans ma bibliothèque, c'est indispensable, donc il faut vraiment que je me penche dessus. Je pense que je les demanderai à mon anniversaire. Donc voilà, je pense que dans chaque vlog je vous parlerai de quelques sagas que j'aime, de ce que je suis en train de lire, etc. Mais voilà, pas trop non plus parce que je veux pas vous saouler avec ça pour ceux qui n'aiment pas évidemment. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous en parler parce que moi j'aime beaucoup ça et que je lis vraiment beaucoup. Donc là je pense que je vous reprendrai demain matin pour vous montrer mon avancée dans le Fairy Celebrations. Alors finalement je vous reprends, on est toujours samedi. Là on est un peu le soir, il est 6h10. Et en fait, j'ai presque fini mon coloriage, voilà. En fait, vu que je n'en pouvais plus, je me suis dit finis-le parce que sinon, tu ne le feras pas, voilà. Et donc, je voulais vous montrer parce que je vais faire de l'embossage à chaud. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment je fais ça. Donc, attendez, en fait, je vais dézoomer pour vous montrer le matériel que j'utilise. Donc, moi, j'utilise... Hop. Fonctionne, mise au point. Il ne veut pas marcher. Voilà, donc j'utilise ce feutre, c'est le Emboss Dual Pen, couleur, pas de couleur quoi. Voilà, je vais utiliser cette encre là. Donc c'est la poudre à embosser transparent pailleté de chez Aladdin. Donc elle est transparente et holographique. Et j'ai la machine de chez Aladdin aussi. Voilà, donc je prépare toujours une petite feuille à côté. Voilà, et donc je vais zoomer pour vous montrer. Voilà, alors j'espère que vous allez pouvoir voir tout parce que ça clignote, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de batterie. Donc j'utilise mon feutre. Donc là, c'est un œuf, voilà, comme vous voyez. Et donc, je vais mettre de la colle, entre guillemets, sur toute la surface que je veux colorier, enfin, que je veux embosser. Donc là, ce sont vraiment toutes les ailes. Alors, il faut essayer bien de le mettre partout. Parce que sinon, ça ne collera pas partout. Voilà. Mais il faut quand même faire attention, ne pas en mettre... sur les zones qu'on ne veut pas parce que sinon pour le coup ça va en coller des zones qu'on ne veut pas en coller. Donc moi je veux vraiment en mettre sur toutes les ailes. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait les ailes de la femme, enfin de la jeune fille. Je prends ma poudre, hop hop hop, je la balance un peu partout. Hop, voilà. Je vais la faire bouger un peu pour être sûre. Hein. Voilà, bon, là ça recouvre bien toute ma partie. Ensuite, je fais tomber le surplus et donc ça me laisse ça, vous voyez. Donc j'ai fait tomber mon surplus, je prends ma feuille de papier, je reprends mon petit pot, je plie ma feuille de papier, évidemment. Bon, ce n'est pas grave. Je le récupérerai après, c'est sur une feuille, c'est pas... Enfin, c'est sur le plateau, donc c'est pas très grave. Et donc ensuite, je vais remettre pour faire la deuxième aile. Et en fait, je n'embosserai qu'à la fin. En fait, j'embosse qu'une fois que j'ai tout fait. Donc, la deuxième aile, ce
sont les ailes de la petite créature dans les bras de qui elle est. Voilà. Et pareil, hein, même principe. C'est pas très compliqué après l'embossage, franchement. Voilà. Voilà, voilà. Je fais tomber les paillettes. Je souffle un petit peu pour être sûre qu'il n'y ait rien. Voilà. Je vide. J'essaie de faire attention. Oh, c'est peut-être plus facile, oui. Oui, quand on regarde ce qu'on fait, forcément, ça va un petit peu mieux. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à chauffer. Donc je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors je suis désolée, ça a coupé, donc j'ai rechargé, mais très rapidement. Donc je vais juste avoir le temps, je pense, de vous faire le séchage. Par contre, je n'ai jamais laissé aussi longtemps, donc j'espère que la colle n'y verra pas d'inconvénient. Donc ensuite, il faut tout simplement prendre votre sèche-cheveux, entre guillemets, et sécher en restant... super bien, tu pars en même temps que ça marche. Il faut sécher, mais en restant un petit peu éloigné. Ouh là là, attention. Ah, il a senti un peu mauvais, hein. Attendez, je vais... Alors, est-ce que c'est bon? J'ai pas l'impression que ce soit... Et non, non c'est pas fini. Attendez, je vais faire encore un petit peu. Voilà, donc normalement, une fois... Et voilà, après... vos paillettes sont sèches en fait et donc elles vont rester et je trouve que la quantité de paillettes que ça fait, c'est juste ouf. L'embossage à chaud c'est vraiment un truc sympa, ça coûte pas très cher. En plus la machine elle coûte 17 €, mais en fait une fois que vous l'avez, vous l'avez, et les petits pots quand même on les garde. Enfin moi celui-là ça fait très longtemps que je l'ai et je m'en suis servi quand même pas mal plutôt souvent, et je trouve pas qu'il ait beaucoup diminué. Je sais que j'en ai encore pour un petit moment en fait, donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc là je vais finir au stylo gel, etc., tout ce que j'ai envie de rajouter, et je vous le montrerai demain. Franchement j'en suis trop fan, je l'aime trop, je regrette pas au final d'avoir passé tout ce temps, même si oh mon dieu qu'est-ce que c'était long. Donc voilà, j'espère que ce micro tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ça, dans les vlogs, des petits tutos. C'est rapide, hein, ça a duré même pas 5 minutes je pense, et ça peut vous montrer des petites techniques. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, ça peut diversifier les sujets, etc. Donc je vous le montrerai mieux demain à la lumière du jour, parce que mon bureau en fait est exposé plein nord, donc il n'y a pas trop de lumière, même si je trouve que ça va sur la caméra, ça se voit pas trop. Mais du coup je vous le montrerai bien demain à la lumière du jour et terminé, et on ne parlera plus de ce coloriage, ça sera fini. Voilà, allez, à tout de suite pour vous. Alors je vous reprends, on est dimanche matin, il est 10 h, et donc je vais vous montrer le Fairy Celebration à la lumière du jour. Voilà, donc le voici, je trouve super beau. Franchement je suis trop contente de l'avoir fait. Au début j'étais un peu dégoûtée, mais en fait j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc il me manquera à faire, donc ça c'est censé être le coloriage de janvier, donc voilà, je le ferai quand j'aurai le temps. Donc là j'ai fait celui de février, donc celui-ci c'était celui de mars, mais bon vu qu'on est le 28 mars, je pense que je vais laisser tomber, parce que je me sens pas de replonger tout de suite dans le Clara Markova. Et il y a une chose que j'aime pas trop dans les coloriages, après je pense que c'est pas sur tous, mais en fait là c'est exactement les mêmes feuilles que dans le colo que je viens de faire, et c'est exactement les mêmes fleurs, et ça je sais que ça va me saouler de refaire exactement la même chose deux fois. Alors je voulais aussi vous montrer mon embossage
il a déteint un peu derrière et ça fait plusieurs fois que ça me le fait, donc je pense vraiment que faut pas l'utiliser sur un livre de colo qui a quelque chose au dos parce que vous allez abîmer votre coloriage. Voilà, là je m'en fiche parce que ça je pense pas le faire, mais je voulais vous prévenir. Donc voilà, celui-ci c'était celui de mars, mais pareil je vais pas le faire du tout maintenant, je le ferai bien plus tard. Par contre en avril je vais essayer de faire celui-ci pour pas avoir plus de retard. En plus je trouve trop chou. J'ai vraiment envie de le faire, donc voilà, je pense que je vais pas le commencer tout de suite vu que je suis en vacances dans 15 jours. Voilà, je pense que je le ferai pendant mes vacances, mais je pense que il va être sympa, il va être aussi très long et voilà. Donc après mai ça sera celui-là, juin celui-là, août, non juillet, août, etc. Bon celui-là par contre je vous avoue je n'aime pas trop, mais bon on verra bien, Donc voilà, fini avec le Fairy Celebrations, enfin. Et donc là je cherchais un coloriage à faire nouveau en fait, et j'hésite entre 4, donc mais je pense que je sais par lequel je vais commencer, mais je pense que je vais garder les 4 sous le coude pour les faire sûrement au fur et à mesure. Voilà, donc le premier avec lequel j'hésite c'est un dans Mythical Maidens and Curious Creatures de Annaline, et donc c'est celui-ci. Ouais, je trouve trop choupi, il me plaît bien, donc j'ai bien envie de faire celui-ci, mais je pense pas que ça soit celui que je vais faire tout de suite, parce que je vous avoue que là j'ai envie d'un coloriage vraiment très court pour me remettre un peu de Fairy Celebrations, et celui-là il a l'air un petit peu long quand même, hein. Donc il y a celui-ci, il y en a un autre dans Fairy Tail Princesses, c'est la princesse au petit pois, je le trouve trop beau, mais pareil celui-ci va me prendre 3 ans, donc je pense que je vais pas le faire tout de suite, ou alors j'en ferai 2 peut-être en parallèle. C'est vrai qu'avant j'aimais pas trop ça, mais maintenant ça me dérange un petit peu moins, voilà, dirons-nous. Voilà, et dans c'est Fairies and Fantasy, donc c'est 4 books in one, il y a celui-ci qui me tente bien, voilà, avec le nénuphar, la petite fleur, j'aime bien. J'aime bien celui-ci, il a l'air pas très long. Donc voilà, j'hésite en fait, je pense vraiment entre lui et l'autre, c'est dans le 100 Coloring Pages de Alina Lazareva, et c'est celui-ci. Donc voilà, je pense vraiment que parmi ces coloriages, il y a mes prochains. Je sais pas dans quel ordre, mais voilà. Après là je pense que tout de suite je vais faire un mystère, parce que j'ai bien envie de faire un mystère. Par contre je vais pas faire un mystère dans le trompe-l'œil, je vais faire un mystère dans le tome 3. Attendez, j'arrive. Le tome 3 ou le tome 4? Non, le tome 4, pardon. Hop. Alors en fait, ces 2 livres mystères là, ce sont les livres mystères que j'aimerais vraiment terminer en fait toute seule. Voilà, si jamais quelqu'un ça vous intéresse de les faire avec moi, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Donc il y a le Toy Story, le Pixar tome 1, j'en suis au 51, et je me suis dit que je n'achèterais pas le tome 2 tant que je n'ai pas terminé. Donc voilà, celui-ci j'aimerais bien l'avancer. Et il y a le grand classique tome 4. Ah, mais je n'ai pas terminé. Ah, il me manque que le noir. Donc ça va. Donc je pense que je vais finir lui. Il me semble que c'est celui dans Bernard et Bianca. Je sais plus son nom. J'en suis au numéro 32. Donc je suis contente aussi. Je l'ai vraiment bien avancé. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire celui-ci, le 33. Voilà, avant de recommencer un coloriage un petit peu plus long. Voilà, je vais finir le noir ici et faire celui-là. Et je vous reprendrai quand ça sera fait pour vous dire au final quel coloriage j'ai choisi. Voilà, à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est midi, donc je suis bien contente, j'ai bien avancé. Donc c'est bon, j'ai fait les traits noirs de mon albatros. Je crois que c'est un albatros, il me semble. Voilà, et j'ai fait mon chat des Aristochats. Alors par exemple, franchement j'ai galéré avant de savoir qui c'était. C'est mon mari d'ailleurs qui m'a dit, ben oui, c'est les Aristochats. Donc voilà, je suis contente, je trouve qu'il sort vraiment bien quand même, il a des jolies couleurs, donc ouais non, vraiment sympa.
voilà, et la semaine prochaine, on verra. Ou alors, en fait, je me dis, ou alors une semaine, je fais un dans le tome 4. Oups! Une semaine un dans le Pixar, une semaine un dans le tome 4, une semaine un dans le Pixar. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc, la suite dans 15 jours. Voilà. Là, je vais aller préparer à manger et je pense que je vous reprendrai dans l'après-midi. Voilà. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, when I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you. And you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. No, 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 no. You should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice, yeah. Lost a few. Tous, du coup on est mercredi 31 mai, il est 9h20. Et j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre. Comme vous avez vu, dimanche, on est allé se promener avec mon mari. Lundi, j'ai eu une réunion, j'ai fini vers 19h. Donc voilà, pas possible de vous reprendre. Et hier, c'est le jour, le mardi, où on va se promener, on marche, tout ça. On rentre pas du tout de suite. Donc il était un peu tard, pareil. Du coup, je voulais juste vous faire des bisous, vous dire que je vous retrouve dans le prochain vlog que je vais ouvrir maintenant et que vous verrez vous la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ce vlog-ci vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.